Voilà, Tim, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Les gars, comme on l'attendait tous, le PPACI vient de prendre position vis-à-vis d'Alassane Dramane Ouattara et les autorités du Burkina Faso. Parce qu'il faut préciser que c'est la personne d'Alassane Ouattara, avec son groupe d'amis, qui aujourd'hui veut mettre la Côte d'Ivoire en conflit avec le Burkina. Parce que comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, ça n'est pas un problème avec les Ivoiriens, c'est le problème avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et ce gouvernement a à la tête Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui est venu au pouvoir en portant les armes et qui veut partir en utilisant les armes. C'est là le problème. Et aujourd'hui, il faut mettre un stop à ça. Le PPACI étant un parti panafricain, ne pouvait donc pas rester sans rien dire. D'ailleurs que nous autres, nous avons attendu la sortie du PACI. Le président Laurent Gbagbo a parlé dernièrement à Benoît et nous avons remarqué qu'à aucun moment, il a prêté attention à ce sujet-là. Et je me suis posé la question, pourquoi? Mais sachant que l'homme sait faire les choses à son temps, je suis resté tranquille parce que je savais que ça allait arriver. Et aujourd'hui, à la tribune du PPACI, oui, Justin Koné Kachina, qui a animé cette tribune, accompagné du président exécutif Sébastien Dano Didier, il a mis les points sur les i sur ce cas-là. Il faut que le gouvernement puisse faire une sortie claire, une sortie précieuse, une sortie concise pour nous expliquer ce qui se passe réellement dans ce problème. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que les accusations des autorités du Burkina sont fondées ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est en train de préparer une base américaine pour recevoir les forces armées américaines qui ont été chassées depuis le Niger? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'Alassane Ouattara veut encore plonger la Côte d'Ivoire dans un état de colonisation totale? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des bases militaires qui sont en train d'être, préparées pour former les terroristes en guise d'aller attaquer le Burkina Faso? Nous avons besoin que le gouvernement de Côte d'Ivoire fasse une véritable sortie. Pas la sortie qu'Adjoumani nous a pondu hier. Parce que c'était une sortie qu'on ne peut pas prendre avec trop de sérieux. Nous avons vu un homme qui, lors d'une question, a décidé de répondre en insultant, en dénigrant. Nous n'avons pas vu un homme galant qui avait réellement quelque chose à dire. Il manquait de quoi dire et donc il a sorti que des injures, que du mépris. Il nous a fait comprendre qu'Alassane Ouattara ne va jamais et à grand jamais soutenir un putschiste. Et pourtant, c'est Alassane Ouattara qui a reçu Oligui Nguema, président actuel de la transition au Gabon. Est-ce que ce n'est pas un putschiste? C'est le même Alassane Ouattara qui avait reçu Damiba. Est-ce que ce Damiba n'était pas le premier putschiste du Burkina? Non, Alassane Ouattara en réalité, c'est l'homme qui soutient les putschistes. Mais quel putschiste? Il soutient tout simplement les putschistes qui font allégeance à lui et pas le contraire. Aujourd'hui, il a en face des putschistes qui ont dit non et qui ne font pas allégeance à Alassane Ouattara. Il ne s'agit pas d'Alassane Ouattara proprement, mais à la France-Afrique. Et comme aujourd'hui en Afrique, celui qui est à la tête de la France-Afrique, c'est Alassane Ouattara. Alors, il utilise tous les moyens pour mettre un terme à la gouvernance de ces pays de l'Alliance du Sahel. La Chine, écoutons la sortie du ministre Koné Kachina spécialement sur ce sujet-là, spécialement. Écoutons. Merci beaucoup. À la suite donc du président exécutif, je voudrais à mon tour saluer la haute direction du parti, lui-même président exécutif, le secrétaire général, les vice-présidents, les secrétaires généraux adjoints et l'ensemble de toutes, je vois bien toutes les figures, les grandes figures de notre parti. Je voudrais également saluer la presse. Je voulais également saluer la presse pour sa présence remarquée et leur réitérer nos remerciements, ceux du président Laurent Gbagbo, parce que grâce à eux, la tribune du PPACI est devenue un instrument majeur de communication en Côte d'Ivoire, au point où des personnes s'y essaient. Et après avoir contrôlé l'exclusivité des médias d'État, se donner une portion léonine au niveau des médias privés, ils descendent sur notre terrain, nous leur disons bonne arrivée. Au moins nous avons la certitude qu'ils vont quitter leurs habitudes, parce que jusque-là le débat politique chez eux est très violent. Or, une tribune, c'est pas fait de violence. Donc, au moins, notre tribune aura servi à quelque chose dans le sens de l'éducation de la vie politique dont les RHDP en avaient sérieusement besoin.
Pour notre part, comme l'a dit tout à l'heure le PEX, la tribune va se bonifier. Elle va se bonifier. Ils nous suivent, nous allons accélérer, on verra s'ils sont capables de nous attraper dessus notre rythme. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir fait de cet instrument un acteur majeur de l'espace médiatique. Comme l'a dit tout à l'heure le maître de cérémonie, nous avons deux sujets. Et le premier concerne l'appel des accusations assez graves, même pas assez graves, même très graves, portées par le chef de l'État burkinabé contre le régime, contre notre gouvernement. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme, et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves. Que notre pays soit désigné comme base, arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple, ça ne sait pas les problèmes. On dirait à Trècheville, on s'en fout du peuple, nous on avance, et puis faites ce que vous voulez faire. C'est de deux choses l'une. Les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Les accusations sont précises et pour ne pas écorcher les propos, pour ne pas qu'on nous prête des propos qui ne sont pas les nôtres, nous avons dit exactement ce qu'a dit le président de la transition, c'est comme ça on l'appelle, je crois, le président de la transition du Burkina Faso. Il faut que nous disions exactement ce qu'il a dit. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier. Et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques et vous allez comprendre ce que nous disons. C'est très précis. C'est très précis. Ces propos ont été tenus le 11 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 17, le 18, et le gouvernement fait comme si rien ne s'est passé. Mais il n'y a pas que ça. C'est que dans sa livraison du 9 juillet dernier, le Monde a également dit ceci. Les États-Unis, chassés du Niger, les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le titre de l'article. Et voici ce qui est dit dedans. Abidjan a donné son feu vert à l'établissement d'une base militaire américaine près de la ville d'Odjélé, située au nord-ouest du pays, près des frontières de la Guinée et du Mali. Voici l'article par Le Monde le 9 juillet 2024. Bon. Donc, les deux choses l'une également là-bas, soit le gouvernement viole la constitution et les pouvoirs parce que le droit d'établissement d'une structure militaire relève donc d'une convention et cela relève donc de l'Assemblée nationale.
et traiter selon la compétence de l'Assemblée nationale. Mais comme depuis 2010 dans ce pays, 2011, nous sommes dans une confusion qui est telle que nous demandons si nous sommes dans une république ou alors nous sommes dans une principauté. Ça, qu'on installe des bases, ou alors c'est des bases clandestines, encore ça c'est encore plus grave. Que les Américains viennent installer une base clandestine en Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Ça veut dire que dans la réalité, nous ne sommes plus dans un pays. Donc ça aussi à ce niveau, l'une ou l'autre de ces options est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, comme si rien n'était, le gouvernement n'a pas réagi. C'est plutôt l'AFCOM, le commandement américain, africain des forces américaines en Afrique, qui a essayé par un démenti à l'agence Europa Press, a essayé de dire, bon, non, on n'a pas encore une base, mais on a encore quelques troupes qui se promènent ici, mais les troupes ne se promènent pas comme ça dans un pays. Les troupes d'un pays ne peuvent pas se promener sur un territoire d'un autre pays comme ça. C'est pas ici, c'est pas des vacances. C'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas une plage. Et encore même quand on va à la plage, on ne va pas employer des fusils. Et donc, forcément, il y a un problème. Ça aussi, le gouvernement ne nous répond pas. Mais alors, on se pose la question, qu'est-ce qui peut justifier cette position? Il y a à peine 2 ans, si je me souviens, il y a eu la crise des soldats détenus au Mali. Il y a 2 ans. Où 46 de nos soldats, en droit réputés comme tels, ont été arrêtés, jugés, condamnés à des peines très lourdes, allant jusqu'à la peine à perpétuité pour des faits de déstabilisation du Mali. On sait tout ce que cela a comporté, toutes les implications de cette affaire. Nous en sortons à peine, les blessures commencent à se fermer, l'OMI commence à oublier, et puis subitement, comme si la tranquillité avec nos voisins est un problème qui dérange les RHDP, ben voilà, on nous crée cette situation-là, et bon voilà, on nous dit qu'effectivement, non seulement on les accuse de faire déstabiliser les pays voisins, et en plus d'abriter une base militaire clandestine, parce que comme je dis, une base militaire, pour qu'elle soit installée, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, et que effectivement des militaires se promènent dans ce pays-là, il faut bien qu'on ait vu dans quel pays étranger, qu'on ait vu dans quel cadre ils se promènent ici, comme l'a reconnu d'ailleurs le porte-parole de l'AFCOM. Mais ça, pour nous qui observions, le PPACI qui observons la vie politique en Côte d'Ivoire, ça ne nous étonne pas. La nature profonde du RHDP c'était un parti violent. La gouvernance du RHDP était une gouvernance de Bélicie. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aborder ces questions pour attirer les Ivoiriens là-dessus. Et donc cette façon de faire la diplomatie étrange, vraiment de façon verticale et violente, avec ce que nous avons l'histoire diplomatique de la Côte d'Ivoire, fondée sur donc, la cohésion, fondée sur la paix et la solidarité avec les peuples. Puis on va plus loin. Lorsque vous écoutez bien le chef d'État burkinabé, il insinue de façon évidente dans ses propos que nous agissons, c'est-à-dire le gouvernement agit pour le compte de puissances étrangères. Ça, c'est encore une famille plus grande qu'on jette sur notre pays. C'est-à-dire quoi? Dans un contexte géostratégique qui est difficile, qui se redessine, la Côte d'Ivoire a décidé de s'aligner contre des puissances étrangères, avec des puissances étrangères, contre les peuples africains. Vous comprenez pourquoi nous, en tant que PPACI, parti panafricain, on ne peut pas se taire sur ça. Se taire, c'est nous rendre compris, c'est même renier notre identité. Sur ce plan, on a besoin que le gouvernement nous parle, qui rassure les Ivoiriens. Il ne peut pas se taire comme ça là-dessus. Il ne peut pas se taire là-dessus. Surtout que, de façon sous-jacente, il y a une question terroriste derrière.
Ça, pour nous, cela est inacceptable qu'un gouvernement se comporte de cette façon. Vis-à-vis des peuples de son peuple. Vis-à-vis de son peuple. C'est pourquoi le PPACI, d'ailleurs, ne comprend pas non plus le multiple de la CEDEAO. Vous faites des démarches en direction de pays qui ont dit nous ne voulons plus la CEDEAO parce que vous vous comportez de sorte que nous ne nous sentons plus à l'aise dans cet espace. Ben, vous faites des diplomaties souterraines pour essayer de les raisonner et des envoyants de les raisonner. Et puis, au moment où on fait ça, on accuse un pays, et non les moins les puissants de la sous-région, de vouloir déstabiliser. Et là, la CEDEAO, personne n'en parle. Mais finalement, dans cette affaire, est-ce que vraiment ceux qui font la démarche pour ramener nos frères qui tentent de quitter, qui quittent la CEDEAO, ils sont sérieux dans leur démarche? Parce qu'on ne peut pas faire cette démarche-là. On ne peut pas faire cette démarche. Chez nous, on dit tu ne peux pas mettre le pied sur une pièce de 100 francs. Et pour nous, on n'a qu'à chercher la pièce de 100 francs. Nous, on ne va pas la trouver. Parce que toi, ton pied est là-dessus. C'est pas acceptable ça. C'est pourquoi donc, après avoir analysé tout cela, le PPACI dénonce et juge inacceptable le gouvernement, le silence que le gouvernement ivoirien observe sur les accusations très graves et qui portent d'ailleurs atteinte à l'intégrité, à l'honneur de notre pays. Il juge ce silence méprisant. C'est du mépris pour le peuple. C'est du mépris total pour le peuple. Il interpelle vigoureusement le gouvernement pour qu'il donne des explications sur cette affaire-là. Elle est trop sérieuse pour que le gouvernement se taise là-dessus. Elle exige également, le peuple exige également des explications sur la base, sur l'information, parce que ce n'est pas une rumeur, puisque c'est un journal qui a titré, de l'existence, en tout cas réelle ou à venir, d'une base militaire étrangère en Côte d'Ivoire située à Haut-Guinée. Ça, il faut qu'on donne des explications. Nous ne sommes pas les obligés du gouvernement de RHDP. Nous sommes des citoyens et nous avons le droit d'être informés. Et nous demandons au gouvernement de regarder l'histoire de la diplomatie ivoirienne et de quitter dans cette diplomatie belliciste. Et je crois que déjà, le président Laurent Gbagbo avait déjà dénoncé cela lorsque les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, avait dénoncé effectivement la diplomatie belliciste de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec nos pratiques. Et demande une enquête parlementaire. Nous avons certainement demandé à nos députés que cette question-là, à la rentrée parlementaire, il faut qu'on la pose. Il faut une enquête parlementaire sur cette question-là. On ne peut pas s'asseoir comme ça, puis bon, les gens ils font comme si c'était dans leur cuisine une affaire d'État entre petits copains. Ça ne marche pas comme ça dans notre pays. Donc, institutionnellement, en plus de ce que nous faisons au niveau médiatique, au niveau parti politique, dans les institutions de l'État, nous avons demandé qu'effectivement, qu'il y ait une enquête parlementaire sur cette affaire-là, parce qu'elle est très sérieuse. Et puis, nous inquiétons également du silence de la CEDEAO. Ce silence incompréhensible. Chers amis, voici sur ce premier point notre position. Ce sont des accusations graves, elles ne peuvent pas passer sous silence, et il faut bien que le peuple soit informé et qu'on comprenne tous les dessous de ces accusations.